Salut tout le monde. Alors on va revenir sur Battle Brothers et on va essayer de commencer un run. J'avais dit que je ferais un run Lone Knight. Alors je vais essayer de commencer un Lone Knight, Lone Wolf. C'est ce qu'il y a de plus difficile au départ. Et donc je vais pas le faire en Iron Man. Alors on va créer la Hoods Force. Et la Hoods Force, quel doit être son emblème? Avons-nous un marteau quelque part? Non, il n'y a pas de marteau, je crois, parmi les emblèmes. Alors qu'allons-nous prendre? Cet emblème-là, emblème de chevalier. Alors, comme sur le premier run sur lequel j'avais fait quelques vidéos, la crise de fin de jeu, ça avait été les green skins. Le deuxième run, celui que j'ai fait en entier là sur YouTube, avec mes pillards du Nord, ça a été la guerre entre familles nobles. Donc là, bah, logiquement, je vais choisir comme crise de fin de jeu les Undead. Alors, Permanent Destruction, ça va autoriser les Undead à détruire des villages. Ça peut être très gênant si c'est trop nombreux. En map seed, on va essayer un truc un peu complètement con. Glory Hammer. Oh, ça ne rentre pas. Bah, ce sera Glory Hammer, bien sûr. On va tout jouer en beginner parce que je suis très mauvais. Et pour avoir fait plusieurs débuts en Lone Knight, en Lone Wolf, celui que j'avais enregistré pour montrer les différents débuts alternatifs via le DLC Warriors of the North, c'est le seul où je suis pas mort. Voilà. Donc on va commencer. Et on va essayer de voir ce que ce seed nous réserve. Alors le seed est moins important que pour des pillards. Alors ce seed c'est quoi? Bon, c'est rien que de très classique somme toute. Alors, la Hoods Force, elle va être menée par Angus MacPhaif. Forcément. Le prince. Alors, Angus MacPhaif, le prince. On va te mettre Colosse. Je sais que tu es plutôt au type DPS, mais je sais pas si on va te garder l'arme à deux mains. Tu es censé survivre, ta mort signifie la fin du run, alors c'est un peu gland. T'as pas beaucoup d'initiative, t'as pas les masses de fatigue. Je pense qu'on va te donner Crippling Strikes et Executioner. Alors, normalement, on a dans le stash, voilà, un bandage. Alors, comment est-ce que je vais le jouer? D'abord, il est où? Pourquoi est-ce que je vais aller à Iron Book, moi? Je suis pas du tout là, je suis là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer... J'ai plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est recruter 2-3 personnes, essayer d'aller faire un contrat de baston, où les 2-3 personnes que je vais recruter vont crever. Ou essayer tout simplement de ne pas faire de contrat de baston et de faire que des contrats de commerce. Enfin, de commerce. On va pas faire les contrats de brigands. Voilà, une escorte. Voilà ce qu'on va chercher. 150 gold, c'est pas énorme. Après, faut pas oublier une chose. C'est que quand tu joues en Lone Wolf, ton personnage, ton chevalier ne te coûte littéralement rien.
en entretien. Du coup, tu peux faire tous les contrats que tu veux au départ, tu perds pas d'or, même si tu perds du temps. Par contre, bon, ton mec, il faut quand même qu'il mange. Hein. Et apparemment, il est glouton, Angus McFife. Ce qui m'arrange pas beaucoup. Alors, player caractère, plus 10 en resolve et content. Mais le fait qu'il consomme 3 bouffes par jour, c'est pas tout à fait habituel. Ok, nous voilà ici. On a 150 couronnes. On fait une save. Qu'est-ce qu'on a ici? Une livraison, c'est exactement ce que je cherchais à faire. Il faut aller à Grossenkoog à un jour d'ici vers l'ouest. On paye 130 couronnes. C'est pas avec ça qu'on va s'enrichir beaucoup, mais ma foi, pourquoi pas hein. On s'enrichit quand même. Alors pourquoi faire ces contrats? Pour se permettre d'avoir, on va dire 4 ou 5 autres hommes, de s'acheter 4 ou 5 autres hommes et de les stuffer. Parce qu'on pourrait se payer 4 mecs, pour 600 balles on pourrait se payer 4 mecs. Le problème c'est qu'ils vont être à poil, et lors du premier combat ils vont tous se faire défoncer la gueule. Donc il faut qu'ils soient capables d'encaisser. Donc il nous faut des mecs stuffés. Alors. Ok, donc une quête où on nous demande d'aller tuer des brigands. Ça va pas m'intéresser beaucoup. Alors on va aller vers d'autres villages. Rhinebrook, par exemple. Quand même qu'on fasse attention. Pas se faire aggro. Parce que la Haute Force, en cas de combat, là, elle va tourner court hein, très vite. Hein. Littéralement, au début du jeu, il faut quand même que tu essayes d'éviter tous les combats. Hein. Je pourrais essayer de m'acheter 3 mecs. Si je les stuff bien, pourquoi pas. Ça, c'est un... Je veux pas dire que c'est un boss Narzerer, mais c'est un Narzerer boosté au max. Et j'ai une chance sur 2 de le tuer, une chance sur 2 de pas le tuer. Pour avoir déjà essayé. Hein. Alors... Tuer des brigands, non merci. Et une livraison à Grotenhaven. À un jour à l'ouest. 240 couronnes. Grotenhaven. Est-ce qu'on passe par là puis par là? Ou est-ce qu'on fait le tour? Je pense qu'on aura plus vite fait de faire le tour. Sur la route, on circule beaucoup plus vite. Il y a eu de la baston ici. Quand vous arrivez sur un site de bataille, j'allais dire malheureusement, il n'y a pas de loot à faire. Un peu dommage, j'aurais pas été contre. C'est bien qu'il y ait les paysans parce que si des bandits arrivent, ils vont plutôt vouloir chasser les paysans que mon personnage. Ils me servent de bouclier humain. Ok, 240 couronnes. Alors, garder une caravane pour aller à Sandheim au sud, CP 680 couronnes. Ça va. C'est trop payé, ça va mal tourner. 680 couronnes, c'est beaucoup. Honnêtement, c'est payé trop cher. Bon, en même temps, t'escortes une caravane, t'as pas grand chose de spécial à faire à part la regarder avancer. Tu peux pas dire je vais mettre pause et puis non, de toute façon. Voilà. On va où? Ah, on va vraiment. Bon, Sandheim, la maison du sable, c'est plutôt dans le sable. Jusque-là, c'est assez... Le nom est assez logique. Le Narzerer, là, il est poursuivi par la compagnie. Non, la compagnie n'a pas été l'attaquer. Alors, arrivé à Erdfall, le pub est plein de citoyens bourrés. Qui chantent, qui rigolent, qui essaient de draguer les femmes.
Un homme avec un luth danse et joue. Un autre avec des cymbales en métal les écrase l'une contre l'autre pour faire de gros rythmes. Vous quittez le pub, vous entrez dans le bâtiment suivant. Le vent siffle alors que vous vous tenez à la porte. Un homme balaye le sol en pierre et continue son travail. Un autre homme traverse gaiement la pièce et vous demande si vous souhaitez prier. Déclinez son invitation. Il ferme sa bouche et croise les bras. La foule d'à côté hurle avec une joie tout à fait ivre, comme pour vous moquer de tous les deux, de vous deux. Puis l'homme qui se taisait décide de retourner à ses tâches. Vous retournez au centre de la ville, vous asseyez sur une série de marches. Apparemment, il y avait jadis une statue au sommet de ces marches, mais des vandales et des pillards en ont fait du petit bois. Vous vous endormez, c'est ça, au pied de l'ancienne statue. En vous réveillant de votre sieste, vous trouvez un jeune homme en bas des escaliers. Il dit qu'il sait que vous êtes un chevalier et qu'il est venu offrir ses services en tant qu'écuyer. Alors, autant je serais tenté d'avoir un mec gratos, autant le problème, c'est qu'il va me demander de l'entretien, de le payer chaque jour. Donc si je reste 5-6 jours avant de trouver un contrat, il va me bouffer une bonne partie de l'argent. As-tu déjà tué quelqu'un? Non, jamais personne. Et tu sais faire quoi? Je sais comment aiguiser de l'acier et réparer du cuir. Je peux désassembler, réassembler des armures légères et lourdes, qu'elles soient complexes ou simples, et je peux le faire vite si nous avons un cheval. Non, je marche. Ah, passant d'un pied à l'autre, l'homme continue. Ok, je peux cuisiner. Je peux faire un bon repas si vous avez les ingrédients, ou même si vous les avez pas. Je fais avec ce que j'ai. C'est un peu tout. Mais j'ai envie d'apprendre. Hein. Allez, je vais prendre en tant qu'écuyer. Ouais, je vais t'emmener avec moi. Je souris. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ah bah, ok. Et maintenant? Bah, tu me suis. Pour commencer, je vais faire une sieste. Si t'es toujours là quand je me réveille, bah, t'auras passé ton premier test. Vaincre l'ennui. Alors, cet écuyer, Conrad, l'écuyer. Oh, ah, c'est dommage, c'est de la range defense. T'aurais eu ça en melee defense, mec, t'aurais été l'homme parfait. Conrad, l'écuyer, plutôt pas mal. Ça me fera sécher de le perdre. Encore une fois, c'est de la range defense. Ça aurait été de la melee defense, ça m'aurait vraiment beaucoup plus intéressé. Mais pour un premier mec qui t'accompagne, il est très bien. Et tu me coûtes combien par jour, mec? 23 couronnes. Ouais, c'est bien ça le problème, c'est que le mec me coûte vraiment très cher à l'entretien. Alors... Il a besoin de garde de caravane pour aller à Grotenhaven. Bah, c'est après de la convient. Alors, est-ce qu'on a de quoi équiper notre écuyer? Pas vraiment. On va investir quand même dans quelque chose, mais... Tu iras pas loin dans la vie avec ça, l'ami. 2300, est-ce qu'on pourrait s'acheter d'autres personnes? Bah, le problème, c'est qu'on peut s'acheter des gens, mais ils seront pas stuffés, quoi. On pourrait donner une lance et ton truc à un autre mec, mais c'est tout. Il n'y a pas de stuff. Il n'y a rien. Donc embaucher des hommes, et puis il n'y en a qu'un seul, c'est un apprenti, donc c'est tout pourri. Le mec, il sait pas se battre. Ah, il gagne plein d'XP, hein, mais il sait pas se battre. Oh, ça me fait une belle jambe. Ça dit, c'est là que le mec il a 55 en mêlée skill et qu'il a deux étoiles en mêlée skill, une étoile en défense, une étoile en fatigue. T'sais. Tant pis, hein, c'est l'inscrit à prendre. Donc j'ai dépensé de l'argent pour mon écuyer. De toute façon, si ce contrat est fait, j'aurai quasiment assez d'argent pour essayer d'envisager de m'acheter 3 autres hommes. Le tout, ça va être de trouver l'équipement pour les stuffer.
Un homme, ça me coûte déjà à peu près 150 gold par homme. Après, vous comptez 200 gold d'équipement à peu près. Donc vous comptez, allez, mettons 500 gold en tout par homme. Donc 4 hommes, ça va me coûter 2000 gold. Je peux pas encore me le permettre. Mais avec les 600 boules de ce contrat, peut-être. Si j'ai 5 hommes et qu'ils sont stuffés les 5, c'est envisageable. Alors, le long de la route, vous voyez un voyageur qui avance. Il est un peu, comment dire, plié en deux, quoi, comme une gargouille sans ailes. Vous laissez arriver vers vous. Il vous regarde. Son nez est tout ce que vous voyez au premier abord. Le reste est caché derrière une cape. Il renifle comme une taupe aveugle devant une impasse bizarre. Alors que vous allez lui demander si tout va bien, il rejette sa cape, se révélant. Ce que vous voyez est une silhouette fatiguée. Des jours sans sommeil se lisent. Les jours sans sommeil se lisent au cerne sous ses yeux. Il vous demande s'il peut vous rejoindre pour un moment. Non. Encore une fois, le jeu m'a suffisamment appris que la prise de risque n'est que très rarement récompensée sur ce jeu. Par contre, quand elle est récompensée, elle est peu récompensée. Par contre, quand elle est punitive, elle est extrêmement punitive. Alors, est-ce qu'on a du stuff pour des gens ici? On pourrait équiper des gens, mais c'est rien qu'en shield, ça coûte trop cher, vous voyez. Après, ça dépend si on a des hommes à pas cher. Guntram, c'est un tailleur, il n'est pas habitué au travail physique. On a un gambler, non merci. On va prendre, là, on a... Ouais, les hommes sont chers, hein. Alors, on a un bagarreur, un messager et Witold. Donc, on a 4 hommes. Il faut les équiper. On achète des bouclards. Des chapeaux. Et il nous faut des armures. Et il faut aussi des armes éventuellement. On va quand même prendre un frondeur, tiens. Donc on a quasiment plus de pognon, mais on a quelques hommes. Qui sera le meilleur à l'arrière? Toi, parce que toi, de toute façon, tu sers pas à grand chose. Ah, il sera très fort en fatigue, mais il sert pas à grand chose, lui. Adenbrand, c'est un peu un bon à rien. Toi... Qu'est-ce qu'on va faire de toi? On va te donner ça, on va te donner ça. On va te donner la lance. Toi, l'écuyer, comme tu es plutôt pas mal, on va plutôt te donner ça. Toi, on va te donner... la hache. Tillman, le coureur. Tu es coursier, l'ami. Hein. Donc toi, tu m'intéresses pas des masses parce que tu as plein d'initiatives. T'es un peu merdique. Donc ça, c'est vraiment de la chair à canon, ces mecs. Hein. On va pas se raconter d'histoire. Toi, l'écuyer, on va te donner le casque à 40. Parce que j'aimerais vraiment te garder. Toi, t'es pas trop mal. Toi, derrière, tu as 20 en armure. Est-ce que j'ai mieux? Ouais, j'ai des armures à 30. Mettre ce chapeau de paille. Et en cas de problème, tu portes ça. Bon, on a vraiment du stuff basique. Et le truc, c'est que maintenant, par contre, il faut qu'on s'achète de la bouffe. Et qu'on s'achète des munitions, parce que, voilà. Un frondeur. Et on va devoir partir faire un contrat.
Alors il faut découvrir un Ancient Graveyard, c'est 300 gold. C'est près des Thunderic Peaks, assez loin au nord. Donc ça m'intéresse pas, le assez loin au nord. Et Thunderic Peaks, je vois pas où c'est. Je suppose que c'est ça. Alors, il faut trouver l'ancien cimetière. Bon, les Direwolves, ils nous attaquent de toute façon, donc c'est pas comme si on avait vraiment le choix. Ah, ils vont être en position... Ouais, donc Tillman, Tillman, il va déjà... Oh, t'as réussi à toucher, toi. Miracle. Toi, si tu viens ici, tu vas te faire défoncer. Ok, il y en a un qui est en fuite. Il est même mort. Hop, on va bloquer le deuxième. Espérons qu'il va partir sur mon chevalier, lui. Non, il va partir sur mon écuyer. Toi, tu baisses ta lance, tu attends. Toi, tu lèves ton bouclard. Tu ne fais rien. Toi, tu blesses celui-ci. Ok, il n'en reste plus qu'un. Voyons, t'es pas doué toi. Hein. On va essayer de l'impressionner, ça n'a pas beaucoup marché. Bon, toi, j'aurais dû te laisser au repos. Ok. Pas un combat très difficile, mais les peaux de loup, elles vont me faire du bien. Alors, puisqu'on a droit à des titres, toi, Conrad, oui, l'écuyer. Toi, par contre, t'as subi une blessure légère. Bah, dis donc, t'en faut peu. Hein. Tillman, le coureur, Witold et Adbrand. Ok, bon, bah écoutez, on va continuer. Hein. Ah, nous sommes attaqués et on va probablement reprendre la save. Parce que... Oh, ils sont trois. Ah, bah c'est des loups. Ah d'accord, c'est une embuscade, donc... Ouais, toi tu équipes un bouclard. Tu peux pas aller là, toi? Il y en a un troisième quelque part. Donc ils vont certainement bouffer Adobrand. Donc on va reprendre la save, hein, parce que j'ai pas envie de perdre d'hommes. Un homme ça coûte très cher. Toi tu peux rien faire l'écuyer.
Voilà, on va s'occuper de celui-là, Keston. On va espérer que Whittle il tienne bien. C'est con ce que j'ai fait, mais bon, on va voir. Toi, tu l'as stun, c'est pratique. Ok. Donc toi, faut que tu bouges. Tu empêches ton pote, le chevalier, d'avancer. Je comprends que tu as envie de l'aider, mais... Là, en faisant ça, tu ne l'aides pas. Ah, mais il peut pas y aller de toute façon. Oh, merde. Non, non, faut que vous laissiez l'autre se dégager. Ah, quelle merde. Faut qu'on essaye de trouver un autre chemin. Ouais, on a un autre chemin. Toi, tu restes loin. Lui, il va probablement pas survivre. Eh, toi, tu veux pas remettre... En fait, j'aurais pu essayer de le buter, ce loup, hein. Si j'avais rééquipé ça... Donc lui va se faire croquer. Toi, tu vas te casser. Voilà. Non, non, il faut que... J'ai mal géré. Il fallait pas que lui, il aille au cac. Je sais pas comment le gérer, lui. Faut que mon chevalier fasse tout le tour. Toi, tu as 5% de chance de toucher, c'est la nuit, et puis il est planqué derrière un arbre, donc tu peux rien faire. Par contre, toi, mec, ça va être très compliqué pour toi de survivre. J'ai très mal joué ce combat. Régène un peu ta fatigue, toi. Lève ton bouclard. Toi, tu dégages, s'il te plaît. De toute façon, tu sers à rien. Voilà. Voilà. Oh, punaise. On a eu du mal, hein. J'ai super mal joué. On a eu du mal, hein. Heureusement, on a survécu. Bon, ça nous fait toujours des pots de loup, me direz-vous.
mais c'était vraiment très très mal joué. Alors on est censé aller dans la région des pics du tonnerre, Thunderous Peak, les pics tonnants. C'est pas ici, ici c'est The Rift. Les Thunderous Peak, c'est où? Est-ce qu'on les voit seulement, les Thunderous Peaks, quelque part? On nous a dit au nord, hein, donc c'est probablement au nord. On a dit some way to the north, c'est-à-dire à une certaine distance au nord. Alors là, on peut plus se permettre, par contre, de tergiverser. Hein. Vous cherchez l'ancien cimetière. J'en viens justement. Donnez-moi votre carte et je vais vous montrer où il est. Vous voyez, sur la colline, pas loin à l'ouest de là où nous sommes. Ce serait ça? Ah ouais, c'est ça, les Thunderous Peaks, ok. Alors il y a des undead, et on n'a pas forcément envie de les rencontrer. Il faut qu'on refasse le plein, on va avoir que 300 boules, il faut qu'on refasse le plein d'outils, on n'en a plus. Ça va être compliqué, hein. Il nous faut des contrats beaucoup plus rentables, là, beaucoup plus juteux. Alors, oh, ici les outils sont pas trop chers. J'en prends tout de suite 40. Je vais revendre ces pots. Parce qu'il me faut ça. Je vais me racheter un peu de bouffe. Il me faudrait les fournitures médicales, mais j'ai pas les sous. Tu me proposes quoi? Une livraison à Erdfall. Bon, alors. Alors. Bon, je vois que ça fait un peu plus d'une minute que le micro s'est coupé. Je sais pas pourquoi. Donc on est arrivé à Erdfall. On a eu nos sous. C'est cool. Et eux, c'est une escorte de caravane. 990 boules, plus 250. Ça va mal se passer. Il y aura de la baston à Vikeholm. Alors certes, c'est à 3 jours, mais si on vous paye aussi cher, c'est qu'il y a de la baston. Alors, on a gagné du renom parce qu'on a atteint notre ambition, c'est-à-dire devenir ami avec une ville. En renom, nous sommes... la Hootsforce est reconnue. Alors, long de la route, vous rencontrez un homme, un vieil homme qui se tient au milieu de la route, le corps appuyé contre un long bâton. Il regarde un panneau sur la route et secoue la tête. Je sais qu'il y a un panneau ici. Je pense que Vardeborg est dans cette direction. Si je me souviens correctement, il se retourne vers vous avec un rictus. Ses yeux sont blancs, aveugles par la faute de l'âge. Un anneau orné de joyaux brille de manière ostentatoire sur l'un de ses doigts osseux. Bon voyage, vieil homme. Ah, je suis un noble. Je ne suis pas un pillard sur cette partie, je suis un noble. Certes, un chevalier errant, mais... Des brigands qui vont nous aggro, non? Non. Eux, ils vont nous aggro, par contre, ils sont 10.
C'était de toute façon, comme dit, hein, ils sont 5. Ah, ok. On nous propose une récompense supérieure à 1000 gold. Qu'est-ce que vous attendez d'un tel contrat? Forcément, de la baston. C'est obligé. Vous ne pourrez pas avoir un contrat de voyage, entre guillemets, sans souci, avec une paye aussi importante. 1000 boules en début de jeu, c'est une somme. Voilà, tape sur ces deux brigands, ça les inquiète pas beaucoup. Bon, c'est du brigand raider hein, qu'on a. À mon avis, ils vont se mettre là. Bon, je pense pas qu'ils puissent. Ah ah, il y en a un qui recule, ok. C'est déjà ça. Alors, il a eu le temps d'échanger de place, de lever son bouclier et d'attaquer quand même lui. C'est un peu trop chaud du zboob, mon pote. Hein. Ouais, lui, il arrive ici, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Il va massacrer mon pauvre Adebrand. Hein. J'aimerais bien que les mecs de la caravane viennent nous aider, quoi. C'est pas trop demandé. Voilà, t'équipes un bouclard, toi. Et... oh, putain, le chevalier, faut toucher. Tout repose sur tes épaules, le chevalier. On va tenter de le stun, ça n'a malheureusement pas marché. Voilà, lui là sur le côté, il va décéder. Oh l'écuyer. Oh bah c'est l'écuyer qui va mourir en fait. Donc on va reprendre la save. Ok, t'as pas réussi à repousser ces gens. Donc de toute façon, ouais, là, on va prendre la save parce que je n'ai pas envie de perdre des membres du groupe, et en particulier pas l'écuyer. Et l'écuyer est obligé de mourir. Hein. 2 points de vie, forcément l'autre il va le foutre sur la gueule au prochain round. Les mecs de la caravane ne m'ont pas aidé une seule seconde. Avec le raid, on aurait pu largement les mater. On a perdu un homme, forcément. Voilà, on a perdu l'écuyer. Donc si les pertes sont définitives, je reprends la save. Alors la save, elle date un peu. Mais je suis pas intéressé par perdre la moitié de mes hommes comme ça. Et c'est pour ça que je joue pas en Iron Man. Hein. Je suis désolé. Hein, à un moment donné... Bon, je sais que ce contrat va forcément mener à une attaque. Parce que, encore une fois, il est payé trop généreusement. Une escorte de caravane payée aussi généreusement, c'est obligatoirement que vous allez vous faire attaquer. Hein. Il n'y a pas d'autres possibilités. Donc on va gagner le combat encore une fois, hein, mais on a perdu 2 hommes quoi. C'est niette. Bon, on récupère le Squire, mais bon, perdre le runner, ça m'intéresse pas. Le Squire, il a quoi? Moins 30% mais les skills et tout? Non. Désolé, mais je ne peux pas valider ça, hein, parce que du coup, le Squire, il devient useless. Donc avoir 2 mecs useless, ce n'est pas possible. Les enfants. Donc on va reprendre. Alors, on a une autosave juste avant le combat. Voilà. Donc on va le reprendre. À noter que par contre, quand vous reprenez le théâtre d'affrontement n'est plus le même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reculer. Et on va essayer de compter sur nos amis de la caravane. Alors on est censé les protéger, hein, évidemment. Mais s'ils se battent un petit peu, c'est bien aussi, quoi.
La seule personne que je vais mettre devant, c'est le chevalier. C'est les mecs de la caravane vont pas intervenir. Hein. Ils interviennent que si c'est les seuls survivants, quoi. Voilà, ils vont contourner. Le pauvre Vitold, il va falloir qu'il baisse sa lance et qu'il soit efficace avec. J'ai des doutes là-dessus. Donc on va déplacer le chevalier là en bas. On va être lui ici. Il va falloir quand même couvrir parce que, voilà, toi tu baisses ta lance et tu serres les fesses. Hop, un mort et un blessé. Toi, tu ne peux pas les toucher. Bah tant pis. Toi, tu approches. On va essayer de les presser parce que... ce ne sont pas une bonne idée de trop presser nos adversaires, mais... Bon, lui, il veut faire le tour pour aller chercher mon frondeur. Clairement. Puis ils évitent le lancier, hein, forcément. J'aurais peut-être dû tout de suite contourner avec mon chevalier plutôt que d'essayer de tuer ce brigand raider. Donc j'ai essayé de le tuer, quoi. Ouais, ils vont contourner parce que lui, avec sa lance... Les ennemis, tant qu'ils peuvent éviter les lances, ils vont les éviter. Ah, tu peux plus baisser ta lance, toi. Voilà, on va mettre le chevalier devant. Le chevalier va en prendre plein la gueule, mais deux brigands raiders, normalement, il est tout à fait capable de les gérer. Toi, tu viens ici. Voilà, tu vas pousser celui-ci à fuir. Bon, les caravaniers, faut pas vous mettre en danger non plus. Lui, il va continuer à tuer l'âne, hein. Bien sûr, c'est son job. Bon, si vous voulez juste faire ça, les gars, moi, ça me dérange pas, hein. Toi, tu laisses cet âne tranquille. Voilà. Et l'autre, si tu veux te battre, t'attends. Toi, avec ta fronde, t'es vraiment trop pourri, mec. Alors, il va aller sur qui? Il va se casser. Tu m'étonnes. Bah, on va envoyer notre chevalier le poursuivre. Hop, mec. Tu crois que tu vas où, là, comme ça? Non, non, mais non. Non, 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 mais il fuit pas. Tiens. Voilà ce qui t'en coûte d'encourir d'aller provoquer la colère des dieux. Oui, j'ai bien dit des dieux. Bon, toi, avec ta dague, va surtout pas te battre, hein. Tu vas te faire mal. Voilà. On veut provoquer la fuite du mec. Par contre, là, attention, sur Conrad, ça va faire mal. Bon. Hop, level up pour tous mes gars. On a gagné quoi? 194 boules, un fléau, un excellent casque, une belle armure. Oh, oh très beau. Eh, c'est joli ça.
Pour un groupe débutant, c'est joli. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une save. Alors, est-ce qu'on a encore assez d'outils pour réparer tout ça? Oui. Alors, du coup, toi, qui n'a qu'une armure à 50, tu vas avoir une armure à 80. Toi, derrière, on va te mettre une armure à 50. Le beau casque, je le mettrai bien à mon Squire. C'est plutôt pas mal. Et toi, je vais te mettre plutôt un fléau. Un beau fléau, comme ça, tu as du stuff, Conrad. Alors, je compte sur toi pour survivre. Tu manques un peu de PV. Mais bon, on va essayer de faire avec. Vitold, qu'est-ce qu'on va faire de toi? La défense à distance. Non, on va te prendre plutôt les PV, je crois. Voilà, 75 PV. Toi, Adbrand. Fast Adaptation, parce que toi, tu rates tout ce que tu peux. Bon, il n'est pas si mauvais que ça non plus. Hein. Tillman. Ah, les gars, faut gagner un peu de... Faut gagner un peu de défense aussi. Hein. Toi, tu as très peu de points de vie pour un mec de première ligne. Bon. Loot distribué. Ça nous a obligé à reprendre le combat, mais c'est un combat qui était tout à fait à notre portée. Hein, vraiment. Alors. On veut pas aller chercher l'étendard parce que sur mon run précédent, toutes les... Si je compte les ambitions qui m'ont coûté de l'argent, c'est-à-dire l'étendard de bataille qui m'a coûté 1000, le premier chariot qui, je crois, m'a coûté 5000 ou 2000, je sais plus, et le deuxième chariot qui m'a coûté 10 000, ça m'a coûté extrêmement cher et ça m'a coûté des armures de meilleure qualité, ou des armes de meilleure qualité, bref, dans tous les cas, ça m'a pas mal gimpé mon groupe. Je suis pas fan. Honnêtement, je suis pas fan. Et je vais pas reprendre ces ambitions. Bah, après aussi, j'ai été poursuivi par une chose sur mon run précédent, c'est que comme j'avais dû recommencer littéralement à zéro au jour 50, arrivé à la crise de fin de jeu, j'avais des persos qui étaient là où ils auraient dû en être au jour 100 et pas au jour 150. Et du coup, bah, il y avait un déficit, un réel déficit de stuff. Et donc un réel déficit d'efficacité sur mes personnages. Alors, je pense que du coup, l'argent dépensé sur ces ambitions aurait pas dû peser aussi lourd, mais combiné avec cette remise à zéro au tour 50, ça a été trop difficile à gérer. Là, on va prendre juste l'ambition d'avoir une douzaine d'hommes. Bon, c'est-à-dire, on n'est pas encore arrivé. Hein. Je veux dire, on va littéralement... on est parti de tout en bas de la carte, on va tout en haut. Hein. Mais en tout, c'est 1240 couronnes. Hein. Donc, c'est un très gros contrat. Et forcément, qui dit très gros contrat, dit combat en route. Bon, là, c'était qu'un combat contre 5 hommes. C'est pas comme si c'était un gros combat non plus, ça va. Mais bon. Tout le monde est-il en état? Ouais, tout le monde est en état. Toi, t'es vraiment un tachon à Adbrand. Il va vraiment falloir que tu te motives pour t'améliorer. Si on arrive à remonter les finances, on sera à peu près au niveau d'un... Pour s'acheter un 6ème homme, on sera à peu près au niveau d'un début de partie classique. Sauf qu'on aura un chevalier qui sera niveau 4, quoi. Avec du très gros stuff. Et du coup, on sera sur un run qui sera presque plus facile qu'un run traditionnel. Au long de la route, vous voyez un homme qui tient les rênes d'un cheval un peu squelettique. Venez faire un pari. Ouais, non. Il veut qu'on parie, faire une course de vitesse entre nos chevaux et le sien. Non, ça m'intéresse pas. C'est un coup à perdre du pognon. Et comme dit, moi, je suis en train d'essayer d'en gagner du pognon. Donc, un pari qui peut m'en faire perdre, ça m'intéresse tout de suite absolument pas.
Bon, on arrive en vue de notre destination, Vikholm. Faire attention parce qu'on arrive dans les neiges, qui dit neige dit barbare. Mais apparemment, on est arrivé à destination. Fantastique. Bon, maintenant, il va falloir savoir ce qu'on fait ici. Alors, Vardeborg, c'est une citadelle, ça m'intéresse pas. Tiefenforst, c'est un village, Tiefenforst. Bon, on va y aller. Hein. Faut qu'on fasse attention. Alors, mon run précédent, j'aurais pu le rejouer autrement, c'est-à-dire qu'au moment de la bataille, le jeu il crée une autosave. Mais quand vous êtes en Iron Man, quand vos personnages meurent, toutes les saves, même intermédiaires, sont effacées. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous quittez pas le jeu. C'est un petit Alt-Tab. Vous allez dans le dossier du jeu, vous cherchez la sauvegarde, autosave qui correspond. Vous la mettez dans un autre dossier. Vous perdez la bataille. Vous quittez le jeu. Et là, vous remettez l'autosave dans le dossier du jeu. Comme ça, quand vous relancez le jeu, vous pouvez recharger quand même. Mais bon, je trouve ça tellement cheap. Est-ce qu'on a quelqu'un de valable à recruter? Eugène, t'es très cher, mais on a un peu d'argent, alors on va en profiter. En plus, t'as déjà un arc qui est fourni avec, mec. C'est un wonky bow, donc c'est de la merde. Moins 10% de chance de toucher. Toi, mec, je veux pas être méchant, Eugène, mais t'as vu tes stats? Toi, tu vas pas rester à distance. Je suis désolé de te le dire, mais... Toi, tu vas aller au cac, mec. T'es beaucoup plus... Bon, pour l'instant, il est relativement efficace à distance. Hein. Il a quand même 48%, effectivement. Donc, on va quand même le mettre... On va le laisser à distance pour l'instant, mais... le mec va littéralement aller au cac. Hein. Je veux dire... Après, en tant qu'archer, il a déjà une bonne base. Donc, pourquoi pas. On n'a plus des masses de bouffe. Ce serait pas mal qu'on aille s'en récupérer. Toi, tu veux pas un chapeau à 40 plutôt qu'un à 30? Je t'assure, c'est mieux. Alors, on a Lars, on a un tueur de bêtes. Mec niveau 2, c'est classe, mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a comme contrat ici? Une livraison. 1120 boules. C'est une caravane. Sandheim, tout ça. Bon, bah, on va encore avoir du combat à faire, quoi. J'aurais peut-être dû m'acheter de la bouffe, d'ailleurs. Normalement, quand vous êtes dans une caravane, vos personnages ne consomment pas de bouffe. La bouffe vous est offerte. Vous voyez, les provisions sur le chemin sont fournies à vos hommes. Donc, on va claquer des tools pour l'armure que je viens de donner à mon nouvel archer. J'aurais d'ailleurs peut-être regardé si je pouvais pas lui acheter un arc. Vous payez bien sûr les revenus quotidiens de votre groupe, mais la bouffe, par contre, quand vous êtes dans une caravane, vous la payez pas. Ce qui est plutôt bienvenu. Fuchsburg, la ville du renard. On croirait des noms de patelins alsaciens, dis donc. Alors, à Arkendock. En promenant dans les rues d'Arkendock, vous rencontrez une foule qui entoure un homme pendu. Apparemment, il était quand même assez célèbre. Les gens sont en train presque de se battre les uns avec les autres pour avoir le droit d'aller lui couper un orteil ou un doigt, un peu comme une sorte de futur héritage, quoi. Un vieil homme se fait rapidement éjecter de la foule, se tourne vers vous avec la voix un peu éraillée. Et il tend ses doigts osseux. Mercenaire, ouais, je peux sentir vos affaires, les achats que vous avez faits. Dites, vous n'auriez pas un peu de travail pour moi? J'ai un peu besoin d'argent pour me payer comme ça des os, enfin des doigts ou des orteils d'un homme mort. C'est mon travail, vous voyez. Je donnerai 500... Vous demandez à l'homme pourquoi il a besoin de ses doigts en particulier. Bonne question.
L'homme qui a été pendu a gagné son ticket pour le gibier à cause de son penchant pour la violence et une force incroyable pour essayer de réaliser ses désirs, quoi. Les orteils et les doigts de n'importe qui ne le feront pas. J'ai besoin de quelqu'un de très cruel. Et la seule personne que je vois maintenant est en train d'être balancée au bout de cette corde. En gros, si j'arrive à fendre la foule pour aller récupérer un doigt ou un orteil, le mec me paye 500 couronnes. Non. Pourquoi non? Parce que je suis déjà en train de bosser et que j'ai pas envie de risquer un event où je vais choper des blessures, où mes personnages risquent d'être dans la panade, alors que c'est une caravane où je vais payer 1120 couronnes, donc j'ai de fortes chances d'être attaqué en chemin. C'est peu probable, enfin ça peut arriver, mais c'est quand même peu probable d'avoir une caravane qui dure 3 jours, qui paye aussi cher, et où vous n'êtes pas attaqué. Après, ça a plutôt l'air de bien se passer pour l'instant. Sandheim, c'est juste là. Bon, cela dit, il ne faut pas non plus croire qu'on est déjà arrivé, mais... Voilà, 6 brigands. Non, on a les paysans qui ont servi de bouclier humain, mais les brigands vont quand même nous attaquer. Voilà, je vous ai dit, c'est sûr. Hein. Vous avez un contrat à 1100 boules, forcément, vous allez vous faire attaquer. Alors lui, avec son marteau à deux mains, il va nous défoncer. Proprement. Enfin, quand je dis proprement, on se comprend. Alors, ce sont les brigands poachers, pas des marksman, hein, donc c'est pas encore les meilleurs archers de l'univers. Mais lui, avec son marteau à deux mains, il va nous défoncer la gueule. Il faut que je mette mon chevalier en face. Waouh. Faut que je mette mon chevalier là. Hein. Toi, je te mettrai bien ici. Avec quelqu'un d'autre à côté de toi. Mais lui, il risque de se rabattre sur ta gueule et de te la défoncer, ta petite gueule. Ça me plaît pas. Tu vois, si je les mets là, ils vont se faire encercler. Ça me plaît pas trop. Voilà, si quelqu'un n'est pas content, qu'il vienne le dire à mon chevalier. Ce sera un plaisir de lui expliquer la vie. Waouh, mon frondeur a touché. Pour la première fois de la partie. C'est Byzance. Eux, ils vont contourner hein, pour aller choper mon frondeur, évidemment. Donc il va falloir qu'on glisse ces deux personnes. Si je les mets là, ils vont venir se foutre là pour mon archer. Si je les mets là, ils vont se mettre là devant mon frondeur. Dans tous les cas, ça va être un truc à la con. Toi, tu recules. Toi, tu lèves ta lance. Toi, tu attends que lui bouge. Ouais, ils vont tous faire le tour. Ils vont essayer de fuir mon chevalier. Donc, ils vont tomber sur ce caravan end, là, je pense. Il va proprement se faire défoncer la gueule. En fait, si lui il bouge, eux ils vont bouger. Si je viens là, lui va être, mon chevalier va être collé. Il va lui faire du temps et eux ils vont contourner et ils vont me défoncer mes gars. Pour l'instant, il faut que mon chevalier je le remette ailleurs. Ce qui veut dire que là, mon archer, par contre, il est, voilà, il est open bar. Il va casser le bouclard.
Voilà. Voilà, c'est sûr qu'il viendrait là. Toi, si je t'avance ici, tu vas te faire défoncer. Toi, tu vas dire bonjour à celui-ci avec sa masse. Tillman le runner, si tu prends un coup de masse à deux mains, tu vas prendre très cher. Oh, lui il est presque mort. Malheureusement, il est que presque. Est-ce que lui va avoir la présence d'esprit de... Oh ouais, participe au combat toi, c'est bien, tu vas servir de cible. Le fait que Caravani attaque là, c'est peut-être bien pour moi. C'est pas bon pour la quête par contre, hein, parce qu'ils vont crever. Hein. Attends, je sais pas où te mettre. Voilà. Il faudrait que j'approche vers lui. Lui, de toute façon, il a plus de H2G. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre... ouais, par là. Bon, t'as touché quelqu'un, de Brand. C'est pas extraordinaire, mais t'as touché quelqu'un. Toi, tu lèves ta lance, parce que l'autre, il va s'approcher. Je pense qu'il va se mettre là, hein, lui. Si, c'est assez logique. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il ne reste plus que lui, en plus des archers. Donc, on va pouvoir lancer notre... Oh, notre écuyer. Voilà, on va essayer de le bloquer sur place. On va essayer de lui affronter ce petit monde et on va envoyer notre chevalier vers les archers. Voilà, on va l'encercler en espérant que nos personnages vont survivre. Toi, tu te mets là. Lui va être ciblé par les archers adverses, je pense. Ouais, les gardes de la caravane, restez en arrière, là. Allez pas crever pour rien. On est quasiment arrivé à destination. Bonjour, toi. Voilà, je vous avais dit, c'est l'archer hein, qui va être ciblé. Clairement. Donc mon archer, je vais le reculer. C'était sûr et certain. Hein. Oh, le headshot! Joli, Conrad. C'est comme ça qu'on utilise une arme, mec. Voilà, toi, ton arc, tu l'oublies. Ok, Tillman a gagné un niveau grâce à son kill. Conrad, avec ses 2 kills, gagne aussi un niveau. Eugène a la main percée. Alors, qu'est-ce qu'on a comme loot? Rien de fantastique. Bon, on a quand même une belle armure. Ah, on a une armure en maille. Hey, ça va assez vite, hein. On se stuff bien, là, sur ce run. Toi, du coup, Tillman le runner...
Je vais pas forcément te donner Fast Adaptation parce qu'à terme, tu es censé, en gagnant des niveaux, arriver à un bon score. Donc on va plutôt te donner... Enfin, en même temps, qu'est-ce qu'on a d'autre à te donner, mec? On va quand même donner Fast Adaptation parce que j'ai rien de vraiment mieux à te donner. Conrad le Squire. Un seul en défense. Vous voyez, le problème de Conrad, c'est sa défense cac qui va pas suivre. Conrad le Squire. Lui, en CAC, il est assez fort, donc je vais lui donner Crippling Strikes ou 9 lives, parce que j'aimerais quand même qu'il essaye de survivre. Et du coup, est-ce que je peux te donner cette armure à toi, Conrad? Ouais, ça va plutôt bien encore avec. Attends, t'as un casque à 110, ça c'est un casque à 70, mec. Hein. Toi, t'as une hachette 20, 45, 30, 110. Donc on va te donner une Andax, c'est mieux. Derrière vous, on n'a pas grand chose à vous donner. Non, vous avez déjà du stuff alternatif. Je pourrais te donner un gambisson à toi. Cela dit, ouais, de toute façon, si je recrute une personne devant, je lui mettrai cette armure-là. Ok. Ok, ok. Bon, on a fait de bons combats. Je suis tout à fait satisfait. La Hoots Force a survécu. Bon, grâce à du reload, hein, bien sûr. Alors, on n'a plus de bouffe. Par contre, la Hoots Force, c'est la fin. On va donc dévaliser la bouffe. On va pas commencer à vendre grand chose. Hein. Pour l'instant, on n'est pas vraiment en mesure de vendre trop de choses. Bon, quoique ces trucs à 20 d'armure, là, on s'en fout. Voilà. On va s'acheter un arc. Pas un wonky bow comme le sien, mais un arc, quoi. Un vrai arc. Parce que le sien, il donne une pénalité de 10% aux chances de toucher. Donc, c'est un peu... Bon, ça dit, lui, il va pas rester à l'arc, hein, comme dit. Vous avez vu ça, 43 étoiles en combat 4, quoi. Mais bon, quoi qu'il en soit, ce Wonky Bow, de toute façon, on va pas le garder. J'aimerais recruter quelqu'un qui me servira vraiment d'archer. Baldur, il est quoi, marchand? On va prendre Volmar. Parce que pour l'instant, nous n'avons pas non plus de gens avec une lance. Il nous faudrait une deuxième personne en plus de Volmar. On va prendre le mendiant, là. Je pense pas que le mendiant il soit bon à quoi que ce soit. Si, ça fera un excellent archer, le mendiant. Donc voilà, j'ai trouvé mon autre archer, plutôt que toi. Attends, on va donner une épée, histoire de varier un peu les armes. Eugène, on va te donner une armure. Un meilleur casque. Toi, le mendiant, on va te donner ça, parce que 38 et 2 étoiles. Alors t'as que 38, mais t'as 2 étoiles, hein, bien sûr. Et toi, poteau, tu auras ça. Tu auras ça. Et on va t'acheter une arme de type pôle. Pour l'instant, tout ce qui est acheté de type pôle, c'est une fourche. Bon, on va acheter une fourche. On va s'acheter de quoi réparer parce qu'on a pas mal de trucs à réparer. Tout est cher ici, donc on va pas non plus dépenser plus d'argent qu'il n'en faut. Voilà, fourcheman.
Nous avons 8 hommes dans notre groupe. Il faudrait que j'en achète 2 de plus. Comme ça, je mets ici un deuxième poleman et ici encore quelqu'un. Bon. Toi, t'en as pour 2 à 4 jours, Eugène. C'est fâcheux. Il n'y a pas de temple ici. On propose quoi? Poursuivre des voleurs. Alors le problème, c'est que du coup, toi, est-ce que tu es en avance, en état d'aller chercher des voleurs? Avec un peu de repos, oui. Le problème, c'est que le repos, tu ne l'as pas. Donc il faudra pas te mettre devant, mec. Ça dit, est-ce qu'on a vraiment... vous savez quoi, on va faire une save. Après, une fois que tu es lancé en Lone Wolf, la difficulté, c'est surtout si tu joues en Iron Man. Alors on a quoi? C'est que du Brigand Thugs. Donc ce sera peut-être le groupe le plus facile qu'on aura affronté jusque-là. Parce que jusque-là, on a eu des Brigands Raiders, hein, je vous rappelle. On va coulisser vers le bas. Par contre, c'est qui? C'est Eugène qui est blessé? C'est pas lui qui est gravement blessé, si. Si, c'est Eugène. Il est pas trop blessé. De toute façon, il a que 58 PV, Eugène. Hein. C'est catastrophique. Bah, il est niveau 1, hein. On lui a pas encore pris Colosse. Mais justement, on aimerait le garder, Eugène. Donc on va le mettre sur le côté. Derrière. Voilà. Lui, le pôle, je vais le mettre là. Eugène, j'aurais aimé qu'il soit là. Là où sera Angus McFife. J'aurais aimé que lui il descende de 2 cases, vous voyez. Comment je lui suis pris, moi? Là, ils vont venir ici, hein, pour me foutre sur la gueule à Volmar. Hein. Et ils vont surtout encercler Tillman. Hein. Là, je sais pas comment j'ai fait mon calcul, moi, mais n'importe comment, visiblement. Bon, ils vont pas approcher du bas à cause du mec qui a baissé sa lance, de toute façon. Et puis, ils avaient déjà compté... T'as mec, t'as un fléau, quoi. Voilà. La fourche, ça, c'est bien, ça marche. Lui, il va venir au cac aussi. Parce que du coup, lui, est-ce qu'on peut pas le mettre de l'autre côté? Parce qu'il va falloir aller aider, là. Punaise, toi, t'es d'une... T'es d'une faiblesse, mon petit pote. 24% de chance de toucher. 43. Voilà, il met sur la gueule. Toi, tu vas contourner. Toi, tu viens là. Histoire de fixer un peu tout le monde. Bon, du coup, on a ouvert... c'est open bar, là, sur mes archers. Toi, t'es déjà un peu blessé, donc on va pas te laisser trop là. Voilà, lui, on lui fait assez mal. Malheureusement, c'est lui qui va avoir l'initiative et il va se coller là. C'est une certitude. Non, même pas. C'est étonnant.
Lui, il est en train de fuir, là, faut l'empêcher de fuir. Oh, le chevalier! Angus! T'as du mal à tuer un brigand thug, toi, c'est un peu lamentable. Voilà, on va commencer à lui péter son bouclier à lui. Voilà. Voilà. Lui, on va l'encercler pour essayer de le faire fuir. Toi, t'es blessé. Pas de risque. Et voilà, bon, easy, Vitold à Debrand. Ça level up tout ça. C'est efficace, c'est parfait. Alors. Qu'est-ce qu'on a comme loot? De la merde. Bon, on a des boucliers, quoi. Bon, c'est pas un combat difficile. Et il y a quelqu'un qui vient qui nous dit qu'il avait embauché ses voleurs pour ramasser l'artefact qui a été volé en ville, qui nous payera plus cher si on le lui donne à lui, etc. etc. Mais non, nous sommes des gens honnêtes. Nous ne sommes pas des opportunistes. Alors, Eugène. Je sais que la fatigue c'est important, mais t'as vraiment pas de points de vie, mon pote. Voilà, t'en as 77, c'est un peu moins ridicule. Bon, 47 en... Bon, lui, il a les étoiles là où il faut, mais bon, il n'a pas eu les jeux de dés là où il faut. Adbrand. Qu'est-ce qu'on va donner comme deuxième paire qu'Adbrand? Allez, on va prendre Dodge. C'est utile surtout en début de combat. Vitold. Mec, si tu as pas plus de défense que ça va être un vrai problème. Ouais, il a un bon melee skill, donc je vais pas forcément prendre Fast Adaptation pour lui. Par contre, je vais prendre Quick Hands parce que c'est un mec qui a une lance, n'est-ce pas? Et que je suis pas fan des lances. Enfin, c'est pas que je suis pas fan des lances, mais la lance c'est bien pour le Spearwall. Mais une fois que les adversaires sont au cac, la lance ça fait des dégâts à 25-30. C'est pas foufou quoi. Mieux partir sur quelque chose de plus efficace. Et on va s'arrêter là parce que ça fait un moment qu'on y est. Donc ce sont les débuts de la Hoods Force qui sont plutôt bien passés. Ouais, plutôt bien passés. Ici, les tarifs sont toujours très élevés. Ouais, ils sont toujours relativement élevés, effectivement. Donc on va pas vendre ou acheter ici, c'est pas intéressant. On va plutôt partir vers Tunefest. C'est une citadelle, donc ça ne va pas m'intéresser. Erdfall? Peut-être. On va juste regarder où nous sommes amicaux. Nous sommes friendly avec Grotenhaven et Erdfall. Bah, justement, on va à Erdfall. Par contre, je vais attendre que ce soit le matin pour faire du commerce. 9 brigands qui ne nous attaquent pas. On a fait peur à 9 brigands, c'est assez étonnant. Alors logiquement, c'est là qu'on a des meilleurs prix. Ouais, on a d'excellents prix. Enfin, excellent, on a des bons prix. Alors ça ne nous intéresse pas. Ça, on revend. Ça, on vend. Ça, on vend. Ça, on vend. Est-ce que vous n'avez pas un meilleur cleaver? Non, j'aimerais bien avoir un cleaver, j'aime bien. Ils ont vraiment rien hein, comme arme. Bon, quoi qu'il en soit, on va s'arrêter là.
Et on se retrouve bientôt pour éventuellement poursuivre ce run avec la Hoods Force. Donc, pas trop mal. Depuis 12 jours, il est là. 5 combats, 3 kills. Il a depuis 5 jours. Lui, 2 combats, 1 kill. Lui, 20 jours, 5 combats, 10 kills. 5 combats, 4 kills. 5 combats, 2 kills. Conrad l'écuyer, j'aimerais vraiment bien le garder longtemps, lui. Walmart, le bagarreur, 1 combat, 2 kills. Adbrand, 5 combats, 0 kills. Et Eberhardt, 1 combat, 1 kill. Bon, écoutez, on verra ce que ça donne. Allez, ciao tout le monde. Ah, attendez. On voit un vieil homme qui se promène sur la route. Ok, bon, ça ne nous intéresse pas. Allez, ciao tout le monde.